spectacle qui va suivre, je vous propose de jouer quelques œuvres de Frédéric Chopin. Alors la première, ce sera une polonaise en sol dièse mineur, pour rappeler tout simplement les racines polonaises de Frédéric Chopin. Donc, il est né à Varsovie, près de Varsovie. Sa maman était polonaise, son papa français. Il a composé des polonaises pendant toute sa vie, à peu près de manière égale. Et celle-ci, celle que je vais vous jouer, bien qu'elle soit virtuose, on dit qu'il l'aurait commencé ou qu'il l'aurait composée à 12 ans. Voilà, donc très très tôt. Et vous allez entendre donc cette polonaise qui est écrite bien sûr dans un style tout à fait savant, mais dans laquelle on entend des accents populaires, que ce soit des mordants, des accents qui sont déplacés, des rythmiques aussi qui nous font penser à cette danse en fait de la polonaise. Là aussi, c'est un style dans lequel Chopin a beaucoup écrit, mais ça n'a rien à voir avec les valses viennoises de l'époque, en fait. Et si vous voulez, je vous donne une petite phrase. Schumann aurait dit « Les valses de Chopin ont une autre note », c'est joli ce terme de note, que les valses ordinaires. En effet, c'est pas une valse ordinaire, c'est pas une valse pour danser, c'est presque un poème, quelque chose, peut-être qui raconterait quelque chose. Voilà. Donc voici une valse qu'il aurait écrite à 18 ans, un poème. Frédéric Chopin est né en 1810, donc il l'aurait écrite en 1829. Et c'est une valse qui est très légère, vous allez voir que c'est de la dentelle, et presque on imaginerait une balançoire en fait, sur laquelle se balancer. Vous allez voir. Alors le prélude
jusqu'à Chopin, en fait. Il se servait de pièces introductives à quelque chose. On se rappelle très bien des préludes et fugues, par exemple, de Bach. Mais Chopin, lui, décide en fait d'extraire ce prélude et d'en faire une pièce à part entière. Voilà, il n'introduit plus rien. Et il a écrit notamment 24 préludes, opus 28, qui sont absolument magnifiques. On dit qu'il aurait fini de les écrire à Majorque, pendant ce fameux séjour avec George Sand. Ils étaient partis en amoureux, avec la famille aussi, George Sand. Et il aurait apparemment beaucoup souffert du froid, de l'humidité. Voilà, c'est des conditions qui pour lui étaient terribles, vraiment terribles. Ces préludes, donc dit-on, il les aurait terminés pendant ce fameux périple. Et vous allez entendre, je vais vous jouer le numéro 7 et le numéro 8. Le numéro 7, c'est le prélude en La majeur, vous allez le reconnaître très certainement, il est très connu. C'est très court, c'est un prélude, c'est une espèce de petite mazurka, très courte, charmante, en 16 mesures, 32 plutôt, c'est beaucoup. Et après cette tendre mazurka, vous allez entendre le prélude numéro 8, le suivant, qui est en fa dièse mineur, alors que celui-ci est complètement, qui contraste, qui n'a plus rien à voir avec la tendre mazurka. C'est un morceau de bravoure, très technique, mais vous allez entendre beaucoup d'élan passionné, ça tourbillonne, beaucoup de phrases qui tournent. Voilà, donc c'est deux préludes, numéro 7 et numéro 8. prélude au spectacle, je vais vous jouer une des œuvres les plus célèbres de Chopin, qui est la Fantaisie impromptue, voilà, en do dièse mineur. Que dire sur cette Fantaisie impromptue? Qu'elle est formée, en fait, elle est structurée en 3 parties. Ce sont 2 parties très rapides, là aussi très passionnées, avec des grandes phrases qui s'expriment, qui montent, qui descendent. Donc 2 parties très passionnées qui encadrent une partie qui est beaucoup plus paisible, lumineuse, comme un chant. On pourrait imaginer une voix de soprano, pourquoi pas la Calas, une magnifique voix qui chanterait, qui serait accompagnée très doucement par un piano. Et cette atmosphère-là, je pourrais en fait la relier à une phrase que Chopin aurait écrite et aurait dite,
il a écrit « La dernière chose, c'est la simplicité ». Après avoir épuisé toutes les difficultés, après avoir joué une immense quantité de notes et de notes, c'est la simplicité qui sort avec tout son charme, comme le dernier saut de l'art.